Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dimanche dernier, je vous ai proposé des tampons digitaux sur le thème de Pâques avec des petits lapins. Donc, je vous invite, si vous n'avez pas vu la vidéo, à aller voir la dernière vidéo qui concerne les tampons digitaux. Et je me suis lancé un petit défi. Au mois de mars, tous les dimanches, je voudrais vous proposer un nouveau pack de tampons digitaux. Donc aujourd'hui, je vous propose le second pack. Voici déjà les mots. Adorable, bonheur, adorable avec cette écriture-là. C'est un garçon, bonheur avec cette écriture-là. Donc vous voyez, il y a deux écritures différentes parce que ça dépend vraiment du projet que l'on veut faire. Et voici, donc c'est un peu plus qu'une feuille A4 lorsque l'on fait avec Silhouette ou Cricut, par exemple. Mais pour les fichiers JPEG, PDF, donc les personnes qui impriment avec une imprimante, tout est sur une seule et même page. Donc vous avez les éléphants et les différents éléments un petit peu plus petits pour que tout rentre, parce que je ne me voyais pas vous proposer une feuille A4 avec un petit bout de feuille à côté. Donc tout est sur une seule feuille A4. Pareil, il y a le format US, il me semble que je ne l'ai pas dit dimanche dernier, il y a le format US, c'est-à-dire que si vous êtes par exemple au Québec, Canada, États-Unis, vous pouvez imprimer et découper au ciseau sur le format letter. Donc 8,5 par 11 pouces de mémoire. Donc dans Silhouette, j'ai voulu faire quelque chose, on va dire, un peu grand, mais ça vous permet de réduire si besoin est. Pareil, pour cette feuille-là, moi personnellement, j'ai réduit le cœur, j'ai réduit les petites étoiles. Donc le cœur, il est de cette taille-là et de cette taille-là, c'est pour l'étoile. Et en fait, dans Silhouette, moi je me suis permise de diminuer un petit peu pour combler les trous. Vous êtes libre de le faire ou pas. C'est une écriture au stylo dans Silhouette. Vous pouvez faire la même chose dans Cricut si vous avez les stylos Cricut ou l'adaptateur Cricut. Dans Silhouette, vous avez besoin d'un petit adaptateur. La mienne, ça c'est pour Cameo. Sur Portrait, je ne sais plus à quoi il ressemble, ou alors c'était peut-être les d'autres, je ne sais plus, je ne peux pas vous dire, je vous parle de ce que je possède bien évidemment. Donc nous avons ce petit adaptateur avec le petit bouchon, donc je ne vais pas en reparler ici, j'en ai parlé dimanche dernier, donc je vous invite vraiment à aller regarder l'autre vidéo si vous voulez plus d'explications. Donc ici c'est le thème des éléphants, de la naissance, et c'est le pack numéro 1. Donc ça peut peut-être vous donner une idée sur le prochain pack que je souhaite proposer. Il y aura donc 4 packs de tampons digitaux pour ce mois de mars. Vous avez déjà eu Pâques, les petits éléphants, naissance, et oui, il me faut encore 2. J'espère pouvoir tenir le rythme. Ici, j'avais imprimé et découpé sur un Clairefontaine DCP 200 grammes parce que je ne vais pas les coloriser, bien que le Clairefontaine, on peut le coloriser. Je l'ai fait la dernière fois sans aucun souci, du moment qu'on ne passe pas 10 000 couches. De même, je n'ai pas fait le remplissage des lettres, comme ici, par exemple, on voit le B qui a un double trait. On peut le faire avec Silhouette, mais je trouve que ça prend beaucoup de temps avec Silhouette. Je préfère le faire manuellement, et en plus, si on ne veut pas le faire, on peut laisser comme ceci, ça ne choque pas. Sinon, on remplit manuellement avec son petit crayon, comme on ferait avec un tamponnage classique. Comme ceci, après, hop. On peut mettre par-ci, par-là, une petite touche ou pas. Et voici ce qu'on obtient lorsque l'on remplit avec le stylo. Donc j'utilise des stylos waterproof, donc qui résistent à l'eau. De manière à pouvoir utiliser soit des feutres à alcool. Attention, avec les feutres à alcool, il ne faut pas non plus passer trop de fois sur l'écriture, sinon ça va baver un petit peu. Mais on peut quand même le faire. Alors j'ai ici, ça c'était pour la dernière fois, le stylo n'a pas bavé, c'était des feutres à alcool. Et donc quand on fait avec de l'aquarelle, alors là c'est des crayons de couleur aquarellables, ça n'a pas bavé bien évidemment. Aujourd'hui j'ai sorti mes aquarelles et pas les crayons aquarellables. Donc j'en ai plusieurs. On peut faire aussi avec des poudres à pigments. Alors j'en ai quelques-unes ici comme ceci. Donc bon, vous voyez, certaines ont pris cher. Bon, c'est la marque, on sait que celles-ci ne tiennent pas trop longtemps. En tout cas pour tout ce qui est peinture. Mais il y a des couleurs que j'aime bien qui sont irisées.
comme celle-ci, par exemple, il y a Golden Spring, c'est du vert mais avec un petit peu de dorure, donc ça brille. Et moi, j'aime beaucoup aussi donner ce style-là. Là, par exemple, pareil, c'est du vert un peu différent, mais toujours avec ce côté doré. Là, c'était du bleu, du turquoise. Enfin, voilà. J'ai plusieurs couleurs comme ceci. Donc, on peut utiliser des pigments. On peut utiliser de l'aquarelle. Après, c'est à vous de voir. Et cela dépend aussi du papier sur lequel vous avez dessiné. Que votre machine a dessiné. Alors, ici, j'ai pris cette fois-ci un Pantone. Moi, j'aime bien utiliser différents papiers pour différents tests et c'est du 250 grammes. Donc, j'ai fait avec ma silhouette. J'aurais pu passer un petit peu plus fort la lame. Ça va. Alors, ils sont un peu grands, mais j'ai préféré faire plus grand que trop petit. Après, bien évidemment, dans silhouette, on peut les réduire. De même, si vous trouvez que le format A4 ou letter est trop grand, vous pouvez faire imprimer 2 feuilles A4 sur une feuille A4, et ce qui fait que votre imprimante va les réduire en plus ou moins A5 pour avoir les deux sur la même. Et vous avez tout en double après. Je pense peut-être aussi les faire après en plus petit, mais ce qui est bien vraiment avec silhouette, c'est que je peux modifier la taille, je peux le mettre en plus petit. Alors, je peux même le mettre en plus grand, il n'y aura pas de problème de qualité parce que ça va être toujours le stylo qui va écrire. Comme pour les feutres à alcool, je ne suis pas là pour faire un tuto de colorisation. Je vous invite à regarder plutôt les chaînes qui sont vraiment spécialisées là-dedans. Moi, ce n'est absolument pas mon cas. C'est vraiment un passe-temps. Pour moi, c'est un moment détente et c'est pour ça que je vous propose ces vidéos-là le dimanche. Ça me permet de vous présenter les nouveaux produits et moi, de m'amuser en même temps. Voilà pour le deuxième petit éléphant. Donc il faut bien les laisser sécher. Allez, je continue tout ceci et puis je reviens vous montrer un petit peu plus tard le résultat. Et voici mes petits éléphants en aquarelle. Donc tous dans des tons de gris. Alors pas tout à fait les mêmes gris. Là c'est un gris un petit peu qui tire sur le marron. Et là c'est les Magic Paint. Donc celle-ci, et je ne sais pas si vous allez voir, mais elle est irisée. Donc c'est pas encore sec, c'est irisé.
Donc on obtient des résultats un petit peu différents. Le petit body, je l'ai fait en bleu avec un peu de gris pour le bord, donc ce qui donne ceci. Je vais mettre, ça je vais pas le faire en peinture, mais je vais utiliser un stylo gel, probablement soit doré, soit couleur argent, pour l'étoile et pour faire un petit peu les bordures. Je pense que je vais faire comme ceci. Après, il y a les petits cœurs, les petites étoiles. Et bien sûr, on peut faire des compositions avec différents thèmes. Alors ça, c'était celui de Pâques. Vous voyez, on peut mettre ici. Il y avait aussi Printemps, que j'avais déjà réalisé il y a 1 an ou 2. Donc, on peut compléter pour faire quelque chose d'assez sympathique. Alors, peut-être que je ferai avec cet ensemble, tous les tampons digitaux que j'ai en boutique, il se peut peut-être que je fasse un mini-album. Donc, je ne vais pas le faire en tuto, je vais le faire au fur et à mesure pour vous montrer un petit peu qu'on peut aussi faire un album sans papier digitaux, mais avec des tamponnages. Mais c'est pour donner des petites idées. On n'est pas obligé de faire une carte, mais on peut faire un petit album aussi. Donc, j'espère que ces tampons, ce pack de tampons éléphant naissance vous plaît. On se retrouve dès dimanche et j'espère que je vais tenir le rythme. Il me reste encore 2 à créer et je vous dis à bientôt. Scrapez bien. Bye bye!